Bonjour, je suis Jérémy Ayob, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais pour le réseau IAD. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur l'acte de vente. Un acte de vente immobilier est un acte juridique qui officialise la vente d'un bien immeuble, une maison, un appartement, un terrain nu par exemple. La conclusion de la vente définitive nécessite aussi de signer un acte de vente chez le notaire. Celui-ci consacre juridiquement le transfert du bien vers celui de l'acheteur. Lorsque le notaire chargé des formalités de la vente d'un bien rédige son acte de vente, il se doit d'en garder un original nommé la minute et d'en remettre une copie au futur acquéreur qui doit impérativement la conserver. L'acte de vente ne doit pas être confondu avec les avant-contrats, tels que le compromis ou la promesse de vente. En ce qui concerne le notaire qui s'occupe en partie de cette vente, il est primordial de passer par lui, mais c'est plus compliqué de trouver un bon notaire. Renseignez-vous autour de vous, le bouche à oreille étant souvent le chemin le plus sûr qui vous guidera vers le bon notaire. Par contre, lorsque le dossier de vente est vraiment complexe, il vous faudra passer par la chambre des notaires, recensant de nombreux notaires expérimentés et qui vous orientera vers un notaire spécialisé dans ce domaine. Un acte de vente immobilier est l'acte juridique matérialisant le contrat définitif de vente. Il s'agit d'un acte authentique qui est acté devant le notaire. La vente sera régularisée par acte authentique dans le cas où elle concerne l'acquisition d'une résidence principale. Sans la signature de l'acte de vente devant le notaire, la vente immobilière doit être annulée puisqu'il s'agit là d'une formalité qui appartient à la transaction. L'acte aura donc aucune valeur juridique. Vendre un bien immobilier est une opération complexe. Lors de la procédure de vente, le vendeur se doit de fournir les informations obligatoires qui peuvent être de nature juridique et technique. Ces informations serviront au futur acquéreur d'être informé et donc d'être protégé. Pour ce qui est des informations de nature juridique, le vendeur doit informer l'acheteur de l'éventuelle existence de servitudes, d'hypothèques ou d'autres charges. Pour les ventes en copropriété, le vendeur doit fournir la superficie du logement d'après la loi Carrez. Le carnet d'entretien de l'immeuble doit être également communiqué ainsi que le règlement de copropriété. Avant de mettre en vente un quelconque bien immobilier, des diagnostics immobiliers doivent être effectués. Leur compte-rendu doit être fourni à l'acheteur qui sera alors averti sur l'éventuelle présence de plomb, d'amiante, de dégradation des installations électriques, de gaz ou encore sur la présence de termites. Dans le cas où la vente porte sur un terrain à bâtir qui n'est pas un lot de lotissement, le vendeur doit indiquer si un bornage a été réalisé et doit par la suite informer sur les règles d'urbanisme qui s'appliquent au terrain. Concernant les parties du contrat, l'acte de vente doit obligatoirement indiquer les coordonnées du vendeur ainsi que ceux de l'acquéreur. Concernant maintenant le bien en lui-même, l'acte de vente doit mentionner plusieurs éléments tels que l'adresse du bien, son origine, le descriptif du bien, ses équipements et ses annexes en détail, ainsi que l'existence ou non d'une hypothèque. Pour ce qui est de son origine, l'acte doit impérativement détailler la nature du précédent acte de vente, le nom de l'ancien propriétaire et l'acte de vente du notaire. Enfin, le dossier de diagnostic technique immobilier doit obligatoirement y être. Le notaire se doit de fixer un rendez-vous pour réunir les différentes parties du contrat. Parfois, cette convocation peut se dérouler par téléphone ou même par mail. Toutefois, avant même que se déroule le premier rendez-vous, le notaire doit demander à la banque de l'acheteur de débloquer le prêt. C'est donc le notaire qui reverse à l'acheteur les fonds que lui a adressés la banque de l'acquéreur. Après signature, cet acte de vente devra être remis en main propre. Le cas échéant, il pourrait être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, il est important de savoir que c'est avant cette signature de l'acte que le solde du prix de vente et surtout les frais notaires doivent être réglés. En théorie, une fois l'acte de vente signé, l'acheteur ou le vendeur n'a aucun moyen de revenir en arrière puisque c'est cet acte qui fait foi entre les deux parties. Mais comme tout, il y a des exceptions. Par exemple, lors d'une transaction immobilière, le vendeur est obligatoirement tenu de délivrer à l'acheteur un bien conforme à la description faite dans le contrat de vente.
et ce sans occupant. Auquel cas, l'acheteur peut faire appel à la justice pour faire annuler la vente et récupérer son dû. Une annulation est possible pour vice de consentement ou de dol lorsqu'une des deux parties a volontairement trompé l'autre. Si le vendeur a par exemple dissimulé certains éléments à l'acheteur pour altérer son appréciation au sujet du bien, dans ce cas, l'acheteur a 5 ans pour tenter une action en justice à l'issue de laquelle il pourra faire annuler la vente, récupérer son dû et réclamer des dommages et intérêts. Une autre possibilité pour l'acheteur de faire annuler la vente immobilière est suite à un défaut majeur dont ni lui ni le vendeur n'étaient au courant. Il s'agit alors d'un vice caché, à savoir selon l'article 1641 du Code civil, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'à moindre prix, s'il les avait connus. Par exemple, un terrain pollué, des parasites dans la maison ou des fondations déficientes, l'acheteur dans ce cas doit intenter une action en garantie de vice caché et peut par la suite faire annuler la vente et récupérer son dû auprès du vendeur. Dans ce dernier cas, c'est le vendeur qui est en mesure de faire annuler la vente immobilière. En effet, si celui-ci réalise qu'il a vendu son logement à un prix trop dérisoire par rapport à ce qu'il valait vraiment à la date de la signature de l'acte de vente, il peut intenter une action en justice pour faire annuler la vente ou demander une compensation. J'espère que cette vidéo vous a aidé à répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je peux aussi vous proposer une estimation gratuite de votre bien. Cela va permettre aussi de faire connaissance. J'accompagne toute personne dans tous leurs projets sur Lyon et l'Est lyonnais. Contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un e-book réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!